salut à tous! Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si faire un curry c'était quelque chose de compliqué? Je vous jure, c'est trop simple. Aujourd'hui, direction la Thaïlande et on fait un curry jaune. C'est parti! Si je vous dis curry, il est probable que vous pensiez directement à ce petit pot qui traîne au fond de l'armoire et dont finalement vous ne trouvez qu'une utilité une fois de temps en temps. Le curry n'est pas une épice, c'est un mélange d'épices. Ce mélange d'épices peut prendre plein de variétés, plein de couleurs et plein de saveurs différentes. Il est vrai qu'en Inde, quand on parle de curry, on voit généralement le mélange d'épices sèches. Par contre, en Asie du Sud-Est, quand on parle de curry, c'est presque exclusivement une pâte d'épices. Dans cette pâte d'épices, on peut y retrouver de multiples éléments, dépendant de quel type de curry vous voulez faire. Mais en général, la base est toujours du piment séché et du galanga qui va donner beaucoup de parfum. Ici, on va faire le curry jaune. Curry qui tient son origine du sud de la Thaïlande et qui est probablement le plus connu dans nos pays occidentaux. Pour ce curry jaune, il vous faudra un bâton de citronnelle, une cuillère à café de pâte de crevettes fermentée, 3 tranches de galanga trouvables facilement en épicerie asiatique, 3 échalotes asiatiques, 5 gousses d'ail, 7 piments séchés, plus ou moins 2 cm de gingembre, 2 cuillères à café de graines de coriandre, une demi-cuillère à café de poudre de curry, une cuillère à café de curcuma et une demi-cuillère à café de cumin. Nous allons commencer par nous occuper des piments. Réhydratez-les avec de l'eau bouillante et réservez-les pendant au moins 20 minutes. Ça nous permettra de les réduire en pâte par après. Pour l'ail, rien de plus simple. Épluchez-les et réservez-les. Ne vous embêtez pas à les couper. Ensuite, on passe au gingembre. Enlevez la peau en conservant le maximum de la racine. Et coupez-les en fines lamelles pour ensuite les réserver avec l'ail. Le galanga va apporter énormément de saveur à votre curry. Coupez-le le plus finement possible car c'est très difficile à écraser à cause des fibres. On passe ensuite aux échalotes. On retire simplement la première peau et on va ensuite les couper en très fines lamelles et on va les réserver. La citronnelle, on n'en aura besoin que d'une cuillère à soupe. On va couper la base, quelques centimètres dessus, ensuite on hache finement encore une fois avant de la réserver. Ensuite, dans une petite poêle à feu moyen, on va faire griller à sec l'ail et le gingembre jusqu'à voir leurs odeurs qui ressortent ou attendez une très légère coloration. Réservez ensuite. Mettez la pâte de crevettes quelques minutes toujours sur feu moyen pour qu'elle développe toute sa profondeur aromatique. Maintenant, nous allons passer à la confection de la pâte. Ici, j'utilise un mortier, mais vous pouvez aussi utiliser un mixeur. Dans le mortier, on commence par mettre le piment et environ une cuillère à café de gros sel afin de faciliter la confection d'une pâte. Une fois votre piment bien écrasé, on ajoute la citronnelle et le galanga et on répète l'opération. Déjà, une odeur très agréable se fait sentir. On ajoute ensuite l'ail et le gingembre. On continue à écraser, toujours pour avoir une belle pâte. Ensuite, on passe aux échalotes et on écrase encore et encore. En dernier, on met les épices et la pâte de crevettes, on mélange un peu. Et voilà, votre pâte de curry est prête à être utilisée. Vous pourrez facilement la délayer dans du lait de coco ou de la crème pour accompagner de la viande ou des légumes. Et vous aurez une bombe aromatique en bouche. Comme vous le voyez, faire un curry c'est super facile. À vous de varier les condiments que vous allez mettre dedans. Vous pourrez le conserver dans un bocal hermétique 5 jours au frigo. Surtout, soyez créatifs, restez connectés, abonnez-vous, appuyez sur la cloche et on se retrouve la prochaine fois. Salut!